Moi je m'appelle Louvre, j'ai 22 ans et je suis propriétaire de mon cheval Hubac depuis 10 ans maintenant, parce qu'il vient d'avoir 10 ans, et je suis cavalière depuis 15 ans, donc depuis très longtemps dans le monde du cheval. Et j'ai Hubac donc depuis très longtemps et je l'ai eu poulain, et du coup c'est un cheval que j'ai pas vraiment choisi. Il est né dans mes écuries et du coup j'ai décidé de l'acheter, j'avais 12 ans, donc pas forcément l'âge de raison et pas forcément le bon moment, mais mes parents étaient dans le monde du cheval, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et je savais pas du tout quel genre de cheval ça allait être plus tard. Et il s'est avéré que quand il a grandi, que je l'ai débourré, c'était un cheval que tout le monde et que dans mon club et que autour de moi on qualifiait de mou. C'était le cheval qui allait pas en tête en balade, qui était tout lent, qui avait pas beaucoup de dynamisme, et surtout je ne trouvais pas forcément comment le motiver, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au travail à pied, sauf qu'au début, je prenais pas de cours. Je regardais un peu sur internet, je lisais des livres, mais il y a des choses qui me plaisaient pas. J'étais un peu dans une époque, enfin c'était au moment de mon adolescence, j'étais un peu dans une époque où je réfutais un peu tous les trucs parce que je trouvais que c'était trop sévère, parce que j'étais passée sans mort et parce que le club ça m'avait vraiment pourri et je voulais vraiment plus voir ça. Du coup du jour au lendemain, je suis passée de tout à rien, et du coup je voulais qu'une méthode douce pour Hubac. Je voulais vraiment faire les trucs le plus gentiment possible et j'arrivais pas à faire la part des choses. Et Hubac c'est un cheval qui du coup a grandi avec moi, qu'on a eu poulain, et qui était, il prend beaucoup de place dans ma vie, il prend beaucoup de place en général, il est hyper présent. Bon là il allait manger parce qu'on revient de balade, mais sinon dans le pré comme ça il serait collé à moi. Il a toujours besoin d'attention, et du coup il avait un petit manque de respect que j'arrivais pas forcément à corriger parce que je voulais pas avoir ce côté sévérité, je voulais pas l'engueuler, je voulais pas utiliser de la force face à lui. Et du coup j'ai essayé de me remettre en question, mais ma remise en question elle était toujours dans le sens où je voulais pencher vers le plus naturel. Je voulais vraiment que tout aille bien pour lui, je voulais pas le brusquer, je voulais pas être méchante. Et du coup, par exemple, la méthode Parelli me plaisait pas du tout, parce que j'aimais pas ce truc de renforcement négatif au final, où du coup tu mettais une pression sur ton cheval. C'était un truc, et à l'époque j'étais assez virulente sur les réseaux sociaux et j'avais fait des articles, des pavés complets où j'étais hyper contre cette méthode, parce que pour moi il fallait pas contraindre le cheval et tout. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que à force de pas contraindre Hubac, enfin contraindre, je me comprends, hein, c'est pas non plus, voilà, mais à toujours lui dire oui à tout et à jamais réussir à dire non et à poser des barrières, et j'avais un cheval qui était assez irrespectueux et qui était avec moi au final que par intérêt. Alors que c'était pas du tout mon but, mais du coup il était avec moi que parce que, il venait vers moi parce qu'il savait que quand il vient il a un bonbon, qu'il avait des câlins et que je lui dirais jamais non. Et par exemple il craignait beaucoup plus, il craignait, j'emploie des grands mots, mais il était vachement plus respectueux de ma mère qui elle savait mettre des barrières. Et moi, j'avais pas envie de mettre des barrières comme ça, parce que pour moi, c'était pas ça. Tu pouvais avoir une relation en étant un peu bisounours, on va dire. Et après, je me suis rendu compte, en grandissant, après voilà, j'étais majeure, je fais des études et j'ai commencé à me rendre compte un peu de ce que c'était la vie. Et je me suis dit, la vie sans contrainte, c'est compliqué et t'es pas forcément plus heureux quand t'as pas de contraintes. Et du coup, je me suis rendu compte que mon travail avec Hubac pouvait aussi se faire avec quelques contraintes, et que je pouvais me permettre des fois de lui demander des choses si je faisais les choses nécessaires en retour. Je lui demande quelque chose, je lui rends un service en retour. Et c'est comme ça que j'ai réussi à... en fait, j'ai commencé à prendre des cours avec une prof parelliste, mais vraiment, j'ai apprécié sa douceur et sa justesse et sa pédagogie. Et elle m'a vraiment appris à poser les barrières et à poser les limites, mais sans pour autant que le cheval nous déteste derrière. Et du coup ça m'a permis et de motiver Hubac dans le travail, parce qu'il avait un enjeu à la clé, et moi d'être un petit peu plus en phase avec moi-même et de trouver des solutions dans ce qui n'allait pas dans mon travail à pied au final, et dans mon truc en général, dans ma relation en général avec Hubac. Et c'est drôle parce que c'est depuis que je prends des cours et que surtout Hubac m'a rejoint sur le lieu de mes études, donc ça va faire 3 ans au printemps.
Et ben c'est à partir de ce moment-là où ma relation avec Hubac s'est vraiment consolidée, et en fait on est passé de on faisait simplement des balades et un petit peu de travail à pied amateur à aujourd'hui on fait des balades, on fait des randos, j'ai vraiment un cheval plus dynamique, plus sûr de lui, et moi je fais des concours d'équiphiles, je sors en trek, là j'ai fait un extreme race ce week-end. Enfin, on arrive à faire beaucoup plus de choses parce que je lui fais confiance et parce que je lui ai appris aussi à me faire confiance et à me respecter vraiment et à plus être en fait c'était mon chouchou, c'était le centre de ma vie. Pendant très longtemps et même encore aujourd'hui tu me demandes ce que j'aime le plus au monde, bah, c'est mon cheval parce qu'il fait partie intégrante de ma vie et voilà, il est toujours là. Et du coup ça m'a aussi permis de me remettre en question et de me dire d'arriver à trouver un juste milieu en fait, de pas retourner dans un extrême que moi j'aime pas, mort, boxe, contrainte du cheval tout le temps et tout, mais pas d'être dans un monde de bisounours où du coup ton cheval te marche dessus et où au final tu te fais pas plaisir et où j'arrivais vraiment pas à progresser. Et on va dire que là ça va faire 1 an et demi que je prends des cours vraiment de travail à pied assez réguliers et que je me suis mise dans une optique de travail, et du coup j'ai réussi à motiver Hubac autrement qu'avec de la nourriture et me suivre parce que j'ai un bonbon à la main, parce que j'ai réussi à le mettre dans du travail qui s'est ensuite transformé en jeu quand moi j'ai réussi à vraiment me faire plaisir en fait dans cette méthode et dans ce travail. Et Hubac aujourd'hui c'est un cheval qui s'est affirmé, et parce que moi je me suis affirmée par rapport à lui, je pense. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, à partir du moment où moi j'ai été en accord avec moi-même et en accord avec lui et dans notre méthode de travail, et ben il s'est vraiment affirmé et on s'est affirmé les deux. Et c'est marrant parce que maintenant du coup il est beaucoup plus sûr de lui et il m'a rendu aussi beaucoup plus sûr de moi du coup. Et par exemple en balade c'est un cheval qui est hyper sûr mais qui est dynamique en même temps. C'est pas le cheval tout pâteau que tu peux faire sauter une bombe à côté, il bougera pas. C'est le cheval qui va analyser la situation mais qui va aussi être capable de taper un galop plein cul dans un champ et être capable la fois d'après de passer dans ce même champ aux parraines longues. J'ai essayé de trouver un juste milieu en étant juste dans ce que je lui demande et dans notre vie en fait, à réussir à équilibrer on va dire la balance des deux côtés. Et surtout je suis passée de serviteur du bac, d'adoratrice du bac à amie vraiment. Et du coup c'est un échange de bons procédés dans notre travail en fait. Tu fais bien un exercice qui est compliqué, on arrête, on récompense, on est content, on gratouille et tout. Par contre si tu le fais pas bien, c'est pas cool de ta part, donc on va recommencer jusqu'à ce que tu fasses bien. Bon, pas forcément ad aeternam hein, mais on a plus tendance du coup à analyser la situation et j'essaye de faire vraiment en fonction de lui. Je sais par exemple qu'il y a des exercices qu'il adore. Donc s'il y a un exercice qu'il aime pas, qui m'a à peu près bien fait, je vais lui faire un exercice qu'il adore derrière pour le récompenser. Et lui, il va être super content du coup, il va être hyper dynamique dans son truc. Et il va, pour la fois d'après, mieux faire l'exercice qui était compliqué auparavant. Donc c'est un petit peu un compromis qu'on a trouvé. On utilise vraiment la méthode Parelli, hein. On a des cours là-dedans et on reste assez fixé là-dedans, mais il y a certaines choses que j'adapte un peu et c'est vrai que méthode Parelli ne travaille pas du tout à la friandise et moi ça m'arrive sur des trucs compliqués, par exemple ça m'arrive d'utiliser la friandise et je trouve ça plus juste de lui dire merci d'avoir vraiment bien fait cet exercice que moi je voulais faire au final et que toi tu voulais pas forcément mais tu l'as fait quand même, donc je te remercie, t'as ton bonbon et maintenant on va faire un exercice que t'aimes bien. Donc voilà, mixer un petit peu de tout et puis faire à ma sauce et surtout faire en fonction de mon cheval et en fonction de moi. Parce que pendant un temps, au tout début je faisais vraiment que en fonction de moi, ensuite que en fonction de mon cheval. Et maintenant je pense que j'arrive à peu près à trouver le juste milieu pour être entre les deux et faire aussi pour que ce soit confortable pour moi et pour mon cheval, qui me marche pas dessus mais que moi je suis pas à l'engueuler. Enfin voilà, vraiment trouver le juste milieu, et je pense que c'est ce qu'il faut que tout cavalier propriétaire trouve, c'est le juste milieu. Pas forcément se dire ah bah il y a un tel qui y arrive en faisant que de la méthode douce et en étant toujours dans le renforcement positif et tout, et il y a un tel qui y arrive que en faisant du négatif. C'est bien de réussir à trouver ce qui correspond à votre cheval et à vous, parce que on dit souvent qu'il faut trouver la méthode qui correspond à notre cheval, mais il faut aussi trouver la méthode qui vous correspond à vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne serez pas capable de faire parce que
vous aurez pas la patience. Moi je sais que je suis pas forcément quelqu'un de très patient, donc il y a des choses je préfère pas faire ou faire autrement parce que je sais que je vais perdre patience, que du coup je vais monter en pression, que du coup il va le sentir et que du coup on va être énervé l'un contre l'autre et ça sert absolument à rien. Donc vraiment, voilà, trouvez le juste milieu. Si le juste milieu pour vous c'est être vraiment dans la douceur extrême tout le temps, et ben tant mieux pour vous. Si c'est être un petit peu plus dans des méthodes que je qualifie d'un peu plus dures parce qu'on est un petit peu plus dans les pressions et choses comme ça, et bah tant mieux pour vous. Tant que vous avez trouvé le juste milieu et que votre cheval et vous êtes en harmonie, enfin franchement faites comme vous voulez quoi. Moi c'est le message que je veux faire passer après 10 ans avec mon cheval, c'est faites en fonction du cheval et en fonction de vous pour être vraiment bien ensemble et être en osmose au final. Si vous cherchez l'osmose, faites pas que par rapport au cheval, essayez aussi de trouver votre place vous dans sa vie et dans le travail avec lui et dans ce que vous voulez faire avec lui.